50 millions de francs congolais pour tout récalcitrant au non-respect de textes légaux en rapport avec les constructions anarchiques, nuisances sonores et encombrement de la voie publique. D'autres détails dans ce journal. Des cas de malnutrition des enfants sont signalés dans l'espace Grand Bandundu. À ce jour, une cinquantaine de morts a été enregistrée. Une collecte de fonds est lancée à cet effet. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal. La République démocratique du Congo envisage de créer plus de 500 000 emplois, dont au moins 200 000 destinés aux jeunes hommes et femmes grâce au lancement de la réserve forestière tropicale. C'est ce qu'a indiqué le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son discours au Forum économique mondial qui se tient à Davos en Suisse. Lors de mon intervention au moment de la COP 26 de Glasgow en 2021, j'avais défendu l'idée que la République démocratique du Congo pouvait être un pays solution. Une nation dotée non seulement d'une richesse exceptionnelle en ressources naturelles, mais aussi d'une capacité unique à relever les défis climatiques grâce à des pratiques innovantes et durables. Aujourd'hui, je suis fier de partager avec vous une réponse concrète à cette vision, le lancement de la plus grande réserve forestière tropicale du monde. Cette initiative historique, sans équivalent, transformera non seulement notre paysage naturel, mais également les moyens de subsistance de millions de nos concitoyens. Cette extraordinaire réserve communautaire s'étendra sur plus de 2400 km, reliant le parc national de Virunga à l'extrême est de notre pays, les vastes forêts de l'Ituri et le fleuve Congo de Kisangani jusqu'à Kinshasa. Ce projet vise à protéger les forêts primaires tropicales parmi les plus intactes de la planète, tout en préservant une biodiversité extraordinaire et des espèces fauniques endémiques, incluant les emblématiques gorilles de montagne, l'unique okapi, et une multitude d'autres espèces végétales et animales propres au bassin du Congo. Mais cette initiative va bien au-delà de la simple conservation environnementale. Elle constitue une stratégie globale pour revitaliser notre économie, renforcer nos communautés locales et promouvoir une paix durable dans nos provinces orientales, longtemps touchées par la pauvreté, les conflits armés et l'instabilité. Les opportunités d'investissement dans le secteur de l'industrie et petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo présentées par le ministre sectoriel de la RDC au cours des travaux en panel au Forum économique mondial de Davos. Prenons part au Forum économique mondial de Davos en Suisse, cadre qui réunit plusieurs décideurs du monde politique et économique, le ministre de l'Industrie et du Développement petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, Luatum Kabamba, a présenté les avancées significatives enregistrées par la République démocratique du Congo dans le domaine industriel et celui de l'entrepreneuriat. 5 projets industriels et dans l'entrepreneuriat, totalisant un besoin en investissement de près de 4 milliards de dollars américains, ont été mis en relief dans les échanges avec les institutions financières. Avec des arguments persuasifs, Luatum Kabamba a réussi à convaincre un certain nombre d'investisseurs à s'intéresser à la RDC. On en veut pour preuve ces protocoles d'accord signés à Davos avec la société Lithium basée en Californie pour la construction d'une usine des batteries en lithium en RDC. Le patron de l'industrie est donc déterminé à reconstituer les tissus industrie du pays ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat en s'inscrivant dans la philosophie politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Le président de la Chambre de représentants du Maroc, Rachid Talbi, a condamné l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. C'était au cours de la rencontre avec son homologue congolais, Vital Kamerhe, au Vietnam, en marge de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, est depuis le mardi 21 janvier 2025 dans la ville dynamique de Kinto au Vietnam pour participer à la réunion de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est engagé à faire entendre la voix de la RDC, un pays qui souffre des conséquences d'une agression injuste et barbare orchestrée par son voisin le Rwanda. Dès son arrivée à Kinto, le président de l'Assemblée nationale, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a échangé avec son homologue marocain Rachid Talbi Alami. Ces échanges très constructifs ont permis aux deux autorités d'aborder plusieurs questions d'intérêt commun, parmi lesquelles celles liées à la sécurité et aux enjeux socio-économiques entre la RDC et le Maroc. Sur les plans sécuritaires, Rachid Talbi Alami a fermement condamné la guerre d'agression dont la RDC est victime, l'importance de la solidarité internationale face à de telles atrocités et des violations des droits humains. Vital Kamerhe et Rachid Talbi Alami ont convenu de l'importance de développer une économie durable axée sur l'industrie transformationnelle. Cette approche vise à renforcer les capacités locales et à favoriser un développement inclusif qui bénéficie à l'ensemble de la population. Leurs échanges ont également porté sur des thématiques essentielles telles que l'égalité des genres et l'autonomisation de la jeunesse, en reconnaissant que l'avenir de leur société repose sur l'inclusion et l'égalité des chances. Cette rencontre illustre non seulement l'engagement de ces deux nations à travailler ensemble pour un avenir meilleur, mais aussi leur détermination à défendre les principes de paix, de sécurité et de développement durable sur le continent africain. Investir en République démocratique du Congo, c'est le thème du forum organisé à Paris en France sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et appuyé par la star française de la NBA Tony Parker. Ce rendez-vous a réuni plusieurs hommes d'affaires français dans le seul but de leur présenter les opportunités économiques et les inciter à investir en République démocratique du Congo. Des mots pour illuminer l'opportunité d'investir en RDC devant un parterre des investisseurs et invités de marque ici à l'hôtel Renaissance Arc de Triomphe de Paris. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, présente la RDC comme solution au problème de l'humanité. Nous avons la solution aujourd'hui au problème du monde, au problème climatique avec notre forêt. Nous avons la solution au problème de la transition énergétique avec notre cobalt et notre lithium. Nous avons aussi d'autres solutions sur tous les plans et sur toutes les questions qui concernent l'humanité. C'est pour ça que c'était important pour nous de nous associer à cette action qui permette à ceux qui sont intéressés de découvrir ce pays autrement. Placé sous le patronage du président de la RDC et soutenu par l'initiative de Tony Parker, légende de la NBA et ambassadeur de la RDC, ces derniers narrent son expérience personnelle et vend bien l'image du Congo-Kinshasa, le décrivant comme un pays incroyable. J'ai fait plusieurs voyages dans différents pays et c'est au Congo que j'ai trouvé une énergie incroyable, un président qui a une vraie vision. Mon ambition, c'est vraiment de faire parler du pays au niveau international et d'investir aussi dans le pays. J'ai envie de faire une académie, aider dans le sport. L'ambassadeur de la RDC en France, Émile Ngoï Kassongo, invite plutôt la communauté internationale à découvrir un pays en pleine transformation, paradis de l'investissement avec un marché de 100 millions d'habitants. La RDC, grâce à sa position géographique stratégique, s'affirme comme la prochaine grande destination pour les investisseurs du monde entier. Insécurité dans le Haut-Katanga, les élus de la province sollicitent l'implication du patron de la sécurité, Jacquemin Chabani. Encore une fois de plus, la question de l'insécurité caractérisée par la criminalité et le banditisme urbain s'invite sur la table du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemin Chabani, dans la ville de Lubumbashi et à Kasumbalesa, dans la partie sud-est du Haut-Katanga. La population en détresse pour l'insécurité persistante causée par les gangs communément appelés Kuluna
Préoccupés par cette situation, les élus nationaux de cette province en ont fait part au patron de la sécurité nationale, Maître Jacques Chabani, pour des solutions idoines par l'éradication totale de cette série de criminalités avec l'opération Tobo en vue de mettre la population à l'abri de toutes ces formes de criminalité. Sont-elles victimes à répétition? Nous avons chaque jour, à partir de la base, nous sommes assaillis par des appels, des détresses suite à l'insécurité, suite à la criminalité, suite au banditisme urbain. Nos électeurs, nos populations sont attaqués à l'arme blanche et parfois à l'arme militaire. Et nous avons estimé qu'il fallait qu'on remonte également ici au niveau central pour que ces cris de détresse parviennent aux autorités centrales. La vision, c'est que le gouvernement central met en place un programme, sera la loi de la programmation de la police. La police aura sa loi donc de programmation qui permettra à la police de répondre vraiment efficacement à sa mission. Jacques Chabani a indiqué qu'au niveau du ministère de l'Intérieur et Sécurité, toutes les batteries sont mises en œuvre pour doter la police nationale congolaise de moyens de sa politique en vue de mettre fin au phénomène Koulouna. Satisfait pour avoir obtenu les assurances de Maître Jacques Chabani, ces mandataires du peuple ont profité de l'occasion pour lancer un message d'espoir à leur base, appelée à vivre dans la quiétude. Le Burundi est séduit par le programme PDL 145 territoires de la RDC. Une délégation burundaise en ce jour à Kinshasa a échangé avec le vice-premier ministre, ministre du Plan, autour de la question concernant la mise en œuvre de ce programme d'appui à l'émergence intercommunautaire burundais. La mise en œuvre du projet intégral du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, celui du programme de développement local de 145 territoires adopté et apprécié par les pays frères burundais. La République démocratique du Congo a été choisie comme pays échantillon par les Burundis pour l'organisation du programme d'appui à l'émergence intercommunautaire d'ici 2040. Pour ce faire, une délégation burundaise séjourne en RDC conduite par les directeurs des cabinets adjoints du Premier ministre burundais, M. Frédéric Nimubona, a échangé avec le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guilain Nyembo. Le choix a été porté en particulier sur la RD Congo. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour apprendre comment, au niveau du Congo, on a monté, on a financé et on a mis en œuvre le programme de développement local des 145 communes. Notre réunion de travail avec son Excellence et Monsieur le Vice-Premier ministre consistait à un partage d'échanges d'expériences, mais bien entendu des défis rencontrés dans la mise en œuvre du programme de développement local des 145 communes. Accompagné par l'ambassadeur du Burundi en RDC et une forte délégation du programme des Nations Unies pour le développement PNUD afin de discuter des leçons apprises et des défis liés au programme de développement local de 145 territoires. Ces choix judiciaires portés sur la RDC par le Burundi témoignent de l'expérience du gouvernement congolais à travers les ministères du Plan dans l'appui et l'accompagnement nécessaire à ces programmes pour le développement communautaire au Burundi. Comme annoncé à l'entame de ce journal, des cas de malnutrition des enfants sont observés dans la province de Kouango. À ce jour, une cinquantaine de morts a été enregistrée. Eh bien, une collecte de fonds vient d'être lancée à cet effet. Plus de 37 000 enfants de 0 à 5 ans souffrent de malnutrition aiguë et 214 000 atteints de la malnutrition chronique dans le Kouango. Pour sauver des vies de cette population vulnérable dans ce coin du pays, Valérie Samboula et Sylvie Koussoba ont lancé la collecte des fonds et dons en vivre et non vivre ce mercredi. Toute personne de bonne volonté vivant au pays et ailleurs est priée de soutenir cette initiative salvatrice. La population est en pleurs. Il est temps d'agir pour les sauver et arrêter cette calamité qui risque d'emporter toute notre population. Nous avons mis un comité restreint en place dans Kinka, en province, qui sera élargi en son temps pour la collecte des fonds, pour la sensibilisation, l'élaboration de la feuille de route, les suivis et l'évaluation des activités.
sur l'éveil des consciences, la compassion, solidarité, pour pouvoir venir en aide à notre population. À noter que cette contribution matérielle ou financière sera apportée au siège de la NSCC situé sur l'avenue Yongo au numéro 21 derrière l'Athénée de la Victoire. La diplomatie parlementaire, telle est l'approche du Forum des parlements de la CIRGL pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo en particulier et la sous-région en général. La présidente de cette plateforme et speaker du Parlement zambien l'a souligné lors de son entretien avec quelques ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, le Forum des parlements de la conférence internationale sur la région de Grand Lac s'épanche sur la question. La présidente en exercice de cette plateforme parlementaire et quelques ambassadeurs de pays membres de la CIRGL en poste à Kinshasa ont harmonisé leurs vues dans l'objectif de travailler en faveur du retour de la paix dans cette partie de la RDC. Les diplomates de 5 pays de la CIRGL sur 12 que compte cette organisation ont pris part à ces échanges, à savoir le Kenya, l'Ouganda, le Soudan, le Burundi et la Zambie. Nous assistons aujourd'hui à l'escalade de la situation où une partie belligérante est en train de continuer à aller en guerre alors qu'il y avait un cessez-le-feu qui était signé à partir du 8 août 2024. Alors je pense que c'est le moment et pour la médiation congolaise et pour d'autres parties prenantes de reprendre la voie pour la paix. Dans sa démarche, Nelly Boutetete Kachumba, présidente actuelle du FPCIRGL et speaker du Parlement de la République de la Zambie, attend apporter une touche de la diplomatie parlementaire dans la médiation des conflits dans la sous-région. Les membres du bureau du Sénat, les cadres et agents ainsi que le personnel politique et d'appoint des cabinets des membres du bureau se sont retrouvés dans la salle des spectacles pour une cérémonie d'échange de vœux. L'honorable Jean-Michel Samalukonde Kenge et son bureau déjà à pied d'œuvre pour des solutions aux multiples préoccupations des cadres et agents de l'administration de la Chambre haute du Parlement. À l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux, le speaker de la Chambre haute du Parlement a lui-même présidé dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Le secrétaire général du Sénat, Jean-Moukoula Bateke, a eu de mots justes pour exprimer au nom de tous les personnels administratifs ce vœu de nouvel an au président Samalukonde et à tous les membres de son bureau. Il a réitéré la détermination et l'engagement de l'administration d'accompagner le bureau et de lui permettre de mieux remplir sa mission. Pour sa part, le président Samalukonde a formulé ce vœu de bonheur, de santé et de paix pour la nouvelle année 2025, tout en prenant acte des préoccupations exprimées par l'administration du Sénat. Le président Samalukonde et tout son bureau se disent conscients du fait que l'administration constitue le socle des activités parlementaires et que sans une administration dynamique et permanente, l'efficacité du Parlement se retrouve dangereusement compromise. Il a par ailleurs annoncé le début des solutions à certaines préoccupations exprimées par l'administration du Sénat. Certaines préoccupations soulevées lors de la rencontre du 11 octobre 2024 ont trouvé un début de solutions dans la mesure de ressources disponibles malgré le fait que le bureau de la Chambre des sages avait pris ses fonctions à la fin d'un exercice budgétaire. On note la mobilité des agents et cadres de l'administration du Sénat, l'autorisation de la mise à disposition de l'administration par la questure pour la validation du cadre organique de l'administration du Sénat. Le processus est déjà engagé et n'a pas encore abouti. Pour Samalukonde, il est indispensable que les responsables de l'administration et ceux du syndicat s'investissent davantage dans la tâche de conscientisation du personnel pour un travail efficace et bien fait au niveau de la Chambre haute du Parlement. Pour immortaliser cette cérémonie, un cadeau a été offert au président du Sénat par les membres de l'administration.
Sachez également que le non-respect de textes légaux en rapport avec les constructions anarchiques, les nuisances sonores, l'encombrement de la voie publique dans la capitale, l'heure n'est plus à la pédagogie. Les récalcitrants trouveront Didier Tenguete-Lito, ministre en charge de la politique de la ville, et Constant Moutamba de la justice sur leur chemin. Faisons suite à l'inspection de la voirie urbaine par le chef de l'État et après les constats déplorables, le ministre en charge de la politique des villes, Didier Tenguete-Lito, veut à tout prix voir les instructions données par Félix Tshisekedi être appliquées à la lettre. C'est l'essence de sa rencontre avec le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Vous savez que nous parlons notamment des textes au niveau de la ville. Vous avez l'édit 003 du 9 septembre 2013 portant protection de l'environnement et l'assainissement de la ville de Kinshasa. Vous avez l'édit 005 qui lutte contre les nuisances sonores. Mais vous avez le décret du 8 mai 2014 qui sanctionne notamment les nuisances sonores, et vous avez la loi de 2011 sur la protection de l'environnement aussi au niveau national. Toutes ces lois combinées rendent obligatoire l'assainissement dans le milieu dans lequel vous êtes. Donc ça veut dire que les chefs de quartier ont l'obligation de veiller en fait à ce que les quartiers soient propres, et les bourgmestres aussi, et ils ont les textes pour lesquels ne pas le faire. Les amendes vont jusqu'à 50 millions de francs congolais, et les peines privatives de liberté jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Par ailleurs, le ministre de la Ville était en face des chefs des rues, chefs des quartiers et du bourgmestre de la commune de Kinshasa. Tous ont reçu de nouvelles instructions relatives à l'assainissement de la ville capitale. Sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République et sous la coordination de son Excellence Madame la Première Ministre, de mettre un cadre de concertation dans le cadre notamment de la formation des chefs de rue et des chefs de quartier ainsi que des bourgmestres pour avoir des résultats. Chemin faisant, le ministre a ordonné la destruction d'une clôture en tôle qui envahissait l'espace public sur l'avenue de la Justice à hauteur de la rivière Gombe et a inspecté un chantier dont l'immeuble s'est effondré. Il n'y a pas bras de fer entre l'équipe dirigeante de l'Office national de pêche et aquaculture et le ministre en charge de ce secteur. Les mandataires de l'ONPA l'ont signalé au cours d'une séance de travail. Cette réunion présidée par les ministres de pêche et élevage Jean-Pierre Tshimanga-Bwana et les dirigeants de l'Office national de pêche et aquaculture ONEPA a connu la présence de Jean-Pierre Oussotila, conseiller du chef de l'État au Collège de planification, agriculture, pêche et élevage. Cette rencontre avait pour objectif l'opérationnalisation de cet établissement public. Il était question pour le ministre Jean-Pierre Tshimanga-Bwana de passer en revue quelques points de malentendus entre l'équipe dirigeante de l'ONPA et ce ministère afin de permettre à ces derniers de mieux exercer leurs fonctions. Des malentendus qui n'étaient pas avec le ministre de pêche, là je dois le souligner, mais plutôt les malentendus qu'il y avait entre nous au sein de l'office. Le ministre, il se bat vraiment comme un bon père de famille pour pouvoir trouver des solutions pour que ONPA puisse avoir un bureau, puisse fonctionner comme il faut et enfin donner du poisson à toute la population. À son tour, le directeur général Épicure Boy Lokwa, selon lui, les rumeurs relayées par la presse sont fausses et n'ont rien à voir avec les ministres de tutelle. Avoir un malentendu avec l'autorité ne peut pas être possible, sinon on risque de ne pas accomplir correctement notre mission parce que c'est lui qui veille sur le fonctionnement de la structure. Les malentendus dissipés, l'heure est au travail pour assurer un bon accompagnement à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi et accomplir la mission leur assignée par les ministres pour garantir une bonne alimentation aux Congolais. La Commission nationale de jeunes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo a organisé une réunion de présentation de l'étude sur les mécanismes de financement participatif pour les startups et le MPE en République démocratique du Congo. La Commission nationale jeunes entrepreneurs de la FEC a organisé une réunion de présentation de l'étude sur le mécanisme de financement participatif pour le Start-up et le MPME en RDC mené par le cabinet Deloitte avec l'assistance technique de la facilité ICR de l'Union européenne.
L'Union européenne est vraiment ravie d'avoir pu accompagner la Fédération des entreprises du Congo et la Commission nationale des jeunes entrepreneurs pour réfléchir à améliorer le financement des petites et moyennes entreprises et notamment d'étudier ce mécanisme un peu innovant qui s'appelle le financement participatif, le crowdfunding en anglais, qui permet de faire des dons et des prêts directement via une plateforme digitale. L'objectif principal de cette réunion a été de partager les enseignements et recommandations tirées de benchmark analyse réglementaire régissant l'activité de crowdfunding dans 5 pays. Nous avons réuni une quarantaine de participants. Nous leur avons présenté les principaux enseignements de nos travaux, notamment les bonnes pratiques différenciantes issues du benchmark que nous avons réalisé. Deuxièmement, nous avons également partagé sur les recommandations. Très satisfait parce que nous avons eu la présence de plusieurs acteurs étatiques. La BCC était là, il y a des ministères sectoriels qui étaient là également et d'autres acteurs, ce qui nous a permis de réfléchir de manière holistique sur cette question-là, mais aussi de nous assurer que dans la suite du processus, tous ces acteurs-là seront également avec nous pour nous accompagner. Je rappelle qu'une amende de 50 millions de francs congolais est réservée aux récalcitrants au non-respect de textes légaux en rapport avec les constructions anarchiques, les nuisances sonores et encombrement de la voie public. Des cas de malnutrition des enfants sont signalés dans l'espace Grand Bandundu. À ce jour, une cinquantaine de morts a été enregistrée et depuis hier, une collecte de fonds est lancée à cet effet. Fin de ce journal réalisé par Mamita Bangoulou et Discover Pongo, Jerry Mawassa, Derek Silumo, Ruben Kumbu et Émile Zola ont assisté la partie technique. Je serai relayé sur ce plateau à 13h30 pour la grande édition de la mi-journée par Lucie Lavie Chiseda.